Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec Preware. On va installer les testing feeds, les flux de test. Alors dans ces flux d'applications de test, on va avoir par exemple les kernels qui vont nous permettre d'overclocker le touchpad. Alors pour ajouter les testing feeds qui vont nous permettre d'overclocker à une fréquence plus élevée le touchpad par exemple, on va aller dans le menu et dans gérer les flux. On va aller tout en bas et on va ajouter un flux. Alors le flux, il doit avoir le titre suivant, donc WebOS -6 kernels -6 testing. Il faut absolument que ce soit écrit ça, donc sans majuscule, sans espace. WebOS kernels testing. Et en dessous, dans l'URL, on va mettre preware.is.awesome.com. Donc WebOS kernels testing et preware.is.awesome.com. Et on va appliquer, ajouter le flux. Donc là on a un message qui nous informe qu'en ajoutant ce flux, on endosse la responsabilité de ce qui pourrait se passer. Donc on dit OK. Et le flux est ajouté. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on sort et on reboot directement le touchpad. Donc on se retrouve après le redémarrage. Le touchpad vient de redémarrer, je viens de relancer Preware et on va aller dans les packages disponibles et dans les kernels. Et avant, donc on avait deux kernels, on avait uberkernel et le kernel par défaut. Maintenant on a trois autres kernels qui vont nous permettre d'overclocker le touchpad à une fréquence supérieure à 1,5 GHz. On va prendre le F15C. Donc le F15C, on a la description et on va taper sur installer. La procédure est un petit peu longue, donc on se retrouve juste après. L'opération vient de se terminer, donc on peut redémarrer directement la machine en appuyant sur OK. Et le redémarrage est obligatoire pour que ça fonctionne. Donc là le touchpad est en train de se lancer avec le noyau F15C. Donc c'est en ligne de commande. Donc je viens de redémarrer le touchpad, j'ai lancé Govna. Et là on observe effectivement que le processeur va jusqu'à 1,7 GHz, 1,72 GHz pour être précis. Voilà. Alors on peut aller dans Unknown, dans Paramètres avancés et changer un petit peu tout ça. On va pouvoir augmenter encore la fréquence du processeur. Alors pour ma part, j'ai essayé 1,944 GHz. Le touchpad a totalement planté. Donc je suis plutôt bien à 1,72. On va peut-être tester 1,83. Ça a l'air de marcher. On fait appliquer les paramètres. Voilà. Et plus on va augmenter la fréquence, moins le touchpad sera. Donc là on a 1,83 GHz sur les deux corps. Donc plus la fréquence sera élevée, moins le tout sera stable. Donc le maximum stable qu'on peut avoir tout de suite, c'est 1,83 GHz. Si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez choisir ici en fréquence minimale de revenir à 192 MHz. Puisqu'à la base,
le processeur varie chez HP donc, de 192 à 1,2 GHz. Donc ça va être la fréquence minimale de base. Ensuite vous avez d'autres paramètres que je ne vous conseille pas de changer. Appliquez les paramètres. Voilà. Ensuite, si ça ne marche pas dès le premier redémarrage, un deuxième redémarrage peut arranger les choses. Voilà. J'avais déjà testé par exemple avec un redémarrage et le corps numéro 2 ne fonctionnait pas. Et seulement après un autre redémarrage, ça fonctionnait. Donc si vous avez des petits soucis avec Govna, vous redémarrez encore une fois et ça va fonctionner. Donc là on est à 192 MHz de base et dès qu'on va jouer à quelque chose, faire une activité, le processeur va augmenter son activité à la puissance de 1,8 GHz. Voilà, donc là le touchpad est vraiment extrêmement fluide. C'est un vrai bonheur. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de tous mes articles sur WebOS et WebOS France. Allez, ciao.